policiers dans un commissariat de Joué-les-Tours en Indre-et-Loire. L'auteur est un Français de 20 ans converti à l'islam. Il a été abattu par les policiers après les avoir blessés. Quel est le profil de cet homme déjà connu des services français? Voyez ce reportage. Il était originaire du Burundi, se nommait Bertrand, mais depuis sa conversion à l'islam, il se faisait appeler Bilal. Jeudi, sur son compte Facebook, il avait posté cette image, le drapeau du groupe djihadiste État islamique. Était-ce le signe qui annonçait l'attaque du commissariat de Joué-les-Tours hier? Peut-être. Le jeune homme de 20 ans a été abattu. On voit ici son corps transféré par les pompiers. Il venait d'agresser violemment des policiers et la piste islamiste semble bien privilégiée. C'est clair qu'un individu qui attaque un commissariat, qui attaque pas Monsieur X ou Y, qui attaque manifestement les services de police en criant Allah Akbar, il y a de quoi se poser la question de savoir s'il a agi seul, s'il a agi sur ordre. Dans la soirée, les enquêteurs ont effectué des perquisitions au domicile de sa sœur où il séjournait de temps en temps. Le jeune homme au chômage était connu des services de police pour des faits de délinquance, mais ses proches interrogés depuis hier affirment ne pas avoir perçu de signes de radicalisation, comme cet ami qui témoigne anonymement. Une personne comme lui, il n'y en a pas deux, madame. Il est vraiment très gentil. Il m'a toujours aidé quand j'avais besoin de lui. Ça ne ressemble pas? Non. Il était très... Il pouvait se battre avec n'importe qui, ça, il n'y avait pas de souci, mais avec tes raisons. Sans raison, il ne ferait jamais rien. Quelle motivation, acte isolé ou pas? Seule certitude, le frère du jeune homme est connu des services antiterroristes pour son islamisme radical et des projets de départ en Syrie. Le parquet antiterroriste est donc saisi de l'affaire. L'homme avait, on l'a vu, poster le drapeau de l'organisation de l'État islamique sur son profil Facebook il y a quelques jours seulement. Difficile donc pour les services français de surveiller tous les individus qui s'en réclament, comme nous l'explique Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. C'est la principale menace à laquelle on doit faire face, et c'est la plus dangereuse parce que je dirais que c'est une menace qui est diffuse. Auparavant, on était habitué à des organisations structurées, des organisations terroristes qu'on pouvait dont on pouvait prévoir et presque parfois prévenir les actions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que les acteurs, on ne les connaît pas, on ne les suit pas nécessairement. Ils apparaissent au fil de l'eau et très rapidement, je le disais. Cette personne, par exemple, a posté sur sa page Facebook il y a seulement 2 jours, jeudi, donc avant de passer à l'action.